on est le mercredi 13 décembre, bienvenue dans C'est quoi l'info? Les images que vous venez de voir ont été tournées par notre journaliste Laure Weiss en immersion dans le métro pour un reportage sur les frotteurs. Mais c'est quoi un frotteur? On appelle frotteur une personne qui profite du monde qu'il y a dans les transports en commun pour créer l'excitation sexuelle en se collant à quelqu'un, le plus souvent par surprise et contre sa volonté. Alors pour comprendre leur mode de fonctionnement et les repérer, Laure est allée interroger la Blast, la brigade qui chasse les frotteurs. Il repère sa victime sur le quai, il monte derrière elle, il s'empresse de se coller derrière elle, et ensuite, durant un voyage entre deux stations, il va essayer de réaliser son fantasme, préétabli, au contact de cette dernière. Le contact s'effectue de plusieurs façons, soit il peut utiliser son propre bassin, par un certain déhanchement en profitant donc du mouvement de la rame, soit il peut aussi utiliser ses propres mains, mais de manière tactile, mais très discrète. Mais comment repérer ces prédateurs? On détermine ça avec son positionnement, surtout le regard fixe. Souvent, il a un regard plongeant. Il est complètement obnubilé par la partie sexuelle de la victime. Les frotteurs, généralement, sont plutôt des hommes. On n'a pas encore vu de femmes réaliser ce type d'infraction, dont l'âge varie assez sensiblement, généralement 25-35 ans. Que faire si vous êtes victime d'un frotteur? Surtout, réagissez. Éloignez-vous de l'auteur si vous le pouvez et ensuite allez déposer plainte auprès du commissariat. C'est super important pour que ces personnes soient fichées et ne recommencent pas. Sachez aussi que la RATP a inauguré la semaine dernière les 3 premiers lieux sûrs à la gare d'Aubert à Paris pour les usagers des transports en commun. Il s'agit des magasins Avril, Relais Fnac ou Monop où vous pouvez vous réfugier en cas d'agression ou de harcèlement. Donc si vous rencontrez un problème, n'hésitez vraiment pas à le signaler. Vive le mercredi, c'est le jour des sorties ciné. Et aujourd'hui, 2 pépites vous attendent en salle. Premier spotlight sur les 3 mousquetaires, ou plutôt sur Eva Green. Elle incarne Milady et c'est clairement la superstar du film. Alors dans ce deuxième volet, on retrouve évidemment la Dream Team, composée de François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaille. Deuxième spotlight sur Timothée Chalamet dans Wonka. Alors si vous êtes fan de lui comme nous, vous n'allez pas être déçus du film. Mesdames et messieurs, bonjour à tous! Il incarne l'extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l'univers féerique de Charlie et la chocolaterie. Accord historique à la COP28 de Dubaï pour sortir des énergies fossiles. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les pays promettent de trouver d'autres alternatives au gaz, au pétrole et au charbon, qui sont aujourd'hui les grandes sources d'énergie fossile dans le monde. Ça nous permettrait d'éviter les pires conséquences du changement climatique. Et il y en a une qui a demandé haut et fort la sortie des énergies fossiles. Elle s'appelle Lycépria Kangoujam, elle a 12 ans et elle se bat depuis plusieurs années maintenant pour éviter le pire. Cette très jeune militante écolo n'a pas hésité à perturber l'une des conférences de la COP28 en montant sur scène pour demander aux représentants d'agir. Regardez ces armes à feu. Elles ont été créées par une imprimante 3D. Il suffit de quelques heures de travail et d'un peu de plastique pour fabriquer une arme de pointe, capable de tuer comme un vrai pistolet. Exemple avec cette arme qui a été découverte par des policiers dans une cité d'Ivry-sur-Seine. L'homme qui détenait cette arme dit l'avoir acheté 900 €. Et ça, c'est un phénomène qui inquiète la police. Certaines armes imitent parfois la forme et la couleur des jouets d'enfants pour passer inaperçus. Et ça, c'est vraiment très flippant. Pour info, en France, la fabrication et la détention de ces armes est punie de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Aujourd'hui, on voit la vie en rose en hommage à Nicki Minaj. La Barbie hip-hop est de retour en France à l'occasion de son Pink Friday Tour. Elle sera sur la scène de l'Accor Arena le 1er juin prochain pour présenter les titres de son nouvel album paru vendredi dernier, le jour de son anniversaire. Et pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Parce qu'hier, elle a dévoilé un nouveau titre avec un poids lourd du rap américain, j'ai nommé 50 Cent. Mais surtout, on vous en parle parce que c'est vraiment la plus forte. Elle a réalisé le meilleur démarrage de l'histoire pour une rappeuse avec 28 millions de streams en 24 heures. 28 millions. Et voilà, c'est la fin de C'est quoi l'info? Bravo, vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Maintenant, il vous suffit de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est quoi l'info revient demain et c'est Nasser Boubaker qui prend les manettes. Moi, je vous dis à très vite et en attendant, suivez-nous, on est partout. YouTube, Snap, TikTok, France Info, le canal 27 de la télé et franceinfo.fr. Bye bye. Got out the Jeep just to fuck 'em in the backseat. I'm not impressed, I said yo the D mad we hit my niggas up